Bonsoir à tous et bienvenue sur Débrief ASM. On va ensemble décortiquer le derby qui a eu lieu tout à l'heure entre Nice et Monaco. Et je serai accompagné ce soir de Manu, de Laetitia et de Fred. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Et nous avons un invité en la personne de Jérémy qui va nous parler un peu de son projet, du coup, qui est le périple du drapeau. Alors bonsoir Jérémy et bienvenue à toi dans la team. J'espère que tu vas bien déjà. Et puis, je te laisse un peu te présenter, puis présenter ton projet. Bonsoir tout le monde. Merci de m'inviter dans votre débrief. Donc, je suis super content de faire partie de votre team ce soir pour, en plus, lors d'un classico, de vous rejoindre. Donc voilà. Moi, c'est Jérémy, donc j'ai 37 ans. Je suis dans le nord de la France, entre Amiens et Abbeville. Et pour parler donc du coup de le périple du drapeau, donc c'est une page Facebook avant tout, mais avant d'être une page Facebook, c'est un projet. Donc mon projet, c'était de faire voir que les supporters de l'AS Monaco sont nombreux et pas qu'on dise qu'on entende dire qu'au Louis II, le stade est vide, certes, mais que les gens comprennent que Monaco, c'est pas que Monaco, c'est vraiment en France, en Europe et dans le monde entier. Et du coup, j'ai décidé j'avais toujours un drapeau dans ma voiture présent que ma femme m'avait acheté. Et je me suis dit que pourquoi ne pas lancer un projet avec ce drapeau et de le faire signer par tous les supporters et de le faire voyager de supporter en supporter dans chaque boîte aux lettres. Et du coup, je me suis lancé, j'ai fait une photo du drapeau et j'ai lancé ça sur. Du coup, j'ai le soir même fait un groupe Facebook pour lancer le périple du drapeau. Et du coup, j'ai contacté quelques supporters proches de chez moi que j'avais déjà rencontrés. Et je leur ai dit, est-ce que vous voulez recevoir le drapeau? Je lance le truc, je t'envoie le drapeau, tu te prends en photo avec, tu signes. Et du coup, tu fais suivre à un autre supporter de ton département. Et puis, dès que tu trouves un autre supporter, t'envoies, tu fais. Et du coup, l'idée est partie de là et le drapeau, son périple a commencé là et donc en 2021. Donc du coup 2021, aujourd'hui 2024, il y a eu un peu d'embrouille sur le chemin parce qu'il a fait énormément de chemin pour des fois pas grand-chose. Donc il a fait du Lille-Paris pour une signature pour revenir à Marseille pour une signature, revenir dans l'Oise pour une signature. Enfin bref, un peu les aléas de la chose mal cadrée dès le départ. Et ensuite, j'ai commencé à cadrer il y a quelques mois avec une feuille de route à tenir, mais sur laquelle les gens peuvent continuer à s'inscrire selon le département dans lequel ils habitent. Donc, si vous désirez, si vous souhaitez, donc là j'ai retenu chez Laetitia qui est parmi nous ce soir, je voudrais l'amener à Reims. Donc, bien sûr, je vais essayer de faire mon nécessaire pour le faire rapatrier chez Laetitia. Je ne vais pas encore, pas encore dit. Mais je vais essayer de le faire venir chez elle pour qu'elle puisse l'amener avec sa famille à Reims, le signer, se faire des selfies à nous partager avec les supporters. Et ensuite, Laetitia devra lui refaire reprendre sa route d'origine. Et si vous voulez vous ajouter à la liste, si vous venez du département, par exemple, je dis au hasard 95, vous contactez dans la liste les personnes qui sont du 95 et vous dites est-ce que tu peux m'ajouter à la liste, à la suite de la liste. Et vous voyez entre vous, en fait. Vous n'avez plus besoin de passer par moi, vous passez par vos collègues du département. Donc voilà. Et s'il y a plus de questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me contacter sur le groupe. Il n'y a pas de souci et voilà. D'accord, merci à toi. Puis surtout, superbe initiative et superbe idée. C'est vrai que ça permet de faire connaître l'AS Monaco un petit peu partout et franchement, superbe initiative. Est-ce que vous avez des questions, les autres, du coup? Ça a été très clair après. Non, ouais. Merci beaucoup, Jérémy. Bon, maintenant, on va passer au match, au derby. Alors, Laetitia, je te laisse le présenter. Donc aujourd'hui, c'était le 54e duel entre Nice et Monaco à Nice.
Actuellement, Monaco était co-leader avec PSG, seul le goal average faisait qu'on était deuxième. Et Nice était à la 10e place. Lors des 53 autres rencontres, Monaco avait une légère avance vu qu'on avait 21 victoires pour 20 défaites et 12 nuls. Bon, maintenant, on va être en égalité parfaite après ce soir. Du côté de Nice, ils sont privés de Dante, de Ndia Hashimé, de Ndondé, de Samson Mofi pour blessure et Klose qui sont aussi blessés peu avant le début du match. Quant à Monaco, les absents sont Thésée pour suspension, Koulibaly, Balogun, Salisu pour blessure, Diop qui refait tout doucement sa reprise. Et pareil, nous aussi, on a eu un petit pépin parce que Zakaria a eu la bonne idée de se blesser pendant l'échauffement. Mais on n'en sait pas plus, on ne sait pas si c'est grave ou pas. Ok, merci beaucoup. Après, donc comme on fait à chaque fois, le petit jeu, est-ce qu'il y en a qui savent quels joueurs ont porté les 2 maillots de ces équipes ce soir? En premier, Ouais, il y en a Jérémy, plein. as-tu un nom qui est passé par Monaco et Nice? Il était sur le banc, c'est Diop. Bon, voilà, premier. On a un Après, deuxième avec Thuram, formé à Monaco, passé par Nice et les maintenant à l'Algérie. Kefren. Ouais, la Kefren, ouais. Germain. Ouais. Oui. Et c'est Rick. Ah oui, Ah c'est oui, vrai, et c'est vrai. Céric, Valentin, Obadi. Obadi, Molo. Polo de Nice. Hmm. Et je crois, il n'a pas joué à Nice. Non, je crois pas, non. non, ça, je l'ai pas Ah en ouais? tête. Il y avait Mendy aussi. Mendy, Ouais, Papi Mendy. Mendy. D'ailleurs, JB, tu me déçois. Kamel Meriem. Ah oui, Kamel Ah, Meriem. Le Ouais, traître. un de mes joueurs préférés, ouais. pareil. Bah, en fait, il y avait beaucoup d'anciens qu'on pense pas. Il y avait Il y en a Evra, plein. Djitou, Raul, Marco Vayura, Simone. Simone, Bravo, Kurbos, Kurbilier, Philippe Léonard et Bravo. Ouais, c'est pour Alain ça. Saint-Maximin, que je connaissais pas. Oui, Saint-Maximin, tu connais pas? Non, si, Ah si, oui, ça il arrive. si. était bon. Il y a Kevin Diaz aussi qui était passé par là. Oh là 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 là. Oui, Bravo. oui, oui. J'ai Bah, compris, bravo. ceci Ouais. explique cela. On va en parler, ceci explique cela. En même temps, il Certains a fait les deux, hein. Pourquoi il était Ouais, il contre a fait nous, les hein? deux. Hein. Bah oui, Même pourquoi il Ouais, mais était bon, contre meilleur à nous, hein? Monaco. bah, Il a même été meilleur à Monaco, je parce pense. Hein. qu'il était à Nice, justement. C'est ça le Voilà. ouais. truc. Oui, mais Ouais. Monaco aussi. Non, mais là, c'était à Ouais. Nice. Il aurait été à Du lui coup, deux, on il va aurait été passer. pour Monaco le match. Voilà ce qu'il essaie de te faire comprendre ton frère. Voilà. On va passer maintenant aux compositions des équipes avec côté de Nice, il y avait Lucas, Bombito, Abdelmomen, il y avait Bart, Locher, Boudaoui, Rosario, Abdi, Guessant, Chaud et Boga. Et côté de Monaco, bah, comme tu l'as dit Laetitia, Zakaria qui s'est blessé à l'entraînement. Donc il y avait Majeki, Vanderson, Singo, Kerrer, Caillot, Camara et donc Magassa qui était titularisé au milieu. Akliouche, Minamino, Golovin et Mbolo. Alors, Jérémy, voilà, cette composition de Monaco, pour toi, elle est cohérente, mis à part l'absence de Zakaria. C'est à l'échauffement, hein. C'est pas l'entraînement qui s'est blessé. Oui, pardon, Moi, l'entraînement d'échauffement. Enfin, ouais. moi, pour être franc, cette année, j'ai pas envie de confondre Uther face à ses chevaux parce que jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, on peut pas trop le confondre. Cette équipe, je la trouve crédible. Après, j'ai pas de problème là-dessus. Après, Zakaria qui se blesse bêtement ou pas, je sais pas, l'échauffement. Enfin, ça, est-ce que c'est un choix vraiment est-ce que c'est calculé? Je sais pas, je pense pas, mais est-ce que c'est peut-être pour le préserver pour la suite? Je sais pas. Parce qu'on sait Non, très je bien pense que qu'il est vraiment blessé. dans un derby, tu as souvent des cartons rouges, des trucs comme ça. Ben là, comme vous m'avez dit, dans l'OM ce soir, il y a un carton rouge. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de à préserver le joueur? Je sais pas. Je sais pas du tout, mais Ah l'équipe pour oui. moi est totalement compréhensible. Non, il boitait quand Vanderson il sortait, je sais pas si vous l'avez vu. Vanderson quand il est sorti, Zakaria était derrière, il boitait. Donc à mon avis, c'est Musculaire, apparemment. ouais, Ouais. peut-être.
Mais après, Voir- j'espère pour lui que ça reviendra très vite, hein. Désolé de vous couper, mais j'espère que Oh, non, si mais c'est vraiment blessé, que ce sera pas grave et qu'il reviendra dès le prochain ou dans 2-3 matchs, quoi. ouais, c'est Après, vraiment ça. on a quand même un tout petit joker, alors sans manquer de respect à l'équipe d'Angers. Je préfère qu'il soit absent face à Angers que face en Ligue des Champions ou pour d'autres équipes de Ligue 1, avec tout le respect que j'ai pour Angers, bien sûr. En tout cas, c'est vrai que ça a été l'annonciateur d'une soirée, mais début de soirée, mais complètement excusez-moi du terme, mais noir, quoi, vraiment de merde, quoi. Désolé du terme. Dans la compo, t'as oublié un joueur, dans la compo de Nice, t'as oublié Pignard. Ah oui, pardon. Et de Oui, la Jo, et de la Jo. pardon. J'ai complètement zappé, excuse-moi. Ouais, il jouait, ouais, c'est vrai. C'était le 12e homme. Et c'est vrai que ça fait un déséquilibre avec contre nous, bien sûr. C'est vrai. Mais à coup On de pas. rigole, on rigole. Non, non. Non, non, ouais. On va passer maintenant à l'arbitrage, justement. Et Fred, bah, tiens, t'as bien lancé la perche, c'est à toi. Alors, l'arbitrage. Donc, l'arbitre central, c'était M. Pignard. Et à la VAR, c'était M. Delageau et M. Julien Schmitt. Alors, M. Pignard, il a arbitré 10 fois Monaco, 2 victoires, 6 nuls, 2 perdus. 2 pénaltys pour, 2 pénaltys contre. Le dernier match arbitré, c'était à Nantes-Monaco. Il y avait eu 3-3, c'était le 25 août 2023. Et Monaco n'a plus gagné avec Pignard depuis le 28 février 2021. C'était à Monaco-Brest. Et pour Nice, il les a arbitrés 12 fois. Donc ils ont gagné 4 fois, 3 nuls, perdu 5 fois, 3 pénaltys pour, contre 2 contre. Et le dernier match, c'était à Marseille-Nice. Merci beaucoup de ces explications. Donc, c'est vrai que maintenant, on commence à avoir l'habitude. Alors, autant de la jouer l'année dernière, bah, contre Marseille, ça a été pitoyable, lamentable. Mais là, du coup, on se disait, ouais, ça a pas. Bah, maintenant, on met en couple les deux. Et franchement, voilà ce qu'on a obtenu, ce C'est qu'on a scandaleux. obtenu. On va en parler. Du coup, alors on va commencer maintenant par la première mi-temps. Et du coup, bah, Fred et Laetitia, je vous laisse décrypter cette mi-temps. Et vous connecter à un réseau. Alors comme tu dis, du coup, il y a Zakaria qui s'est blessé donc, à l'échauffement. Donc on passait par Magassa. Et on commence à la 4e avec une petite occasion. Donc il y a Kliouche qui déborde sur la droite, qui fait une passe pour Minamino, mais il y a un défenseur qui l'a dévié en corner. Après, à la 10e, il y a Akliouche qui lance Minamino à droite de la surface. Il centre, le ballon est dévié par un Niçois, un lobe Boulka, qui la claque sur sa barre transversale. Et le défenseur niçois dégage sur sa ligne. À la 15e, il y a un carton jaune pour Magassa sur un tacle contre un Niçois. Et à la 17e, il y a un centre de Caillot qui touche le bras décollé du corps d'un Niçois, mais l'arbitre donne corner après avoir consulté la VAR. Donc, Laetitia, à ton avis? Bah, penalty, hein. Après, même si les Ouais. commentateurs osent dire que le joueur niçois apparemment était en train de remballer son bras, mais non, c'est parce qu'il a touché le ballon qu'il fait hop, je le remballe quand on revoit un peu le ralenti, donc il faut pas exagérer. Mais bon, de toute façon, on a l'habitude, hein. Avec de la jaude à la VAR, il fallait pas s'étonner à grand-chose. Mais surtout qu'en Ligue des Champions, Mbolo s'est fait refuser un Mm. but à cause Ah, d'une Pour ce main même alors qu'il type, retombait. voilà, pour ce même type de main. Mais bon, Voilà. c'est ça. Et Jérémy, t'en penses quoi, toi, du penalty ou pas? Moi, clairement, je me suis fait une petite feuille là à côté de moi et pour moi, il y a penalty. Après, ils ont beau dire les commentateurs que, hop, il retire sa main, il essaie de l'enlever quand le ballon arrive. Enfin, pour moi, c'est au bout d'un moment, on a mis une VAR en place. C'est soit tu check c'est penalty ou soit c'est non penalty. Après, il y a du litigieux. Il peut y avoir du litigieux, mais là, il y en a pas. La main est décollée du corps. Il n'y a pas le bras le long du corps, donc pour moi, c'est penalty. C'est ça, c'est bien décollé. En plus, maintenant, tous les défenseurs courent avec les mains dans le dos. Et là, c'était bien décollé. Du coup, on passe à la 18e. Donc, sur un corner, il y a le défenseur niçois Abdi qui veut dégager, mais il se loupe complètement. Il la remet en corner. Là, c'était presque un but contre son camp. À la 20e, on a encore une main non sifflée. Et après, il y a une frappe de Akliouche, mais Boubka intervient. Donc là encore, Laetitia.
t'en penses quoi? Je vois plutôt l'action que tu parles là. Deuxième main dans la surface. La deuxième main? Bah, moi, déjà, la deuxième main, c'était celle de Caillou. Ouais, La c'était au début, ouais. première était au Ouais, cinquième. La première main était à la je me suis, cinquième ouais, minute je me pour suis moi. trompé. Ouais. Je me suis trompé, ouais, c'était à la sixième. À la sixième, la première main déjà. Bah, moi, de toute façon, pour moi aussi, hein, elle était belle Ouais. aussi. Hein. Ouais, oui, Mais comment les deux mains, Bon, ils y sont. non, c'est pour moi, ça. elles y sont. Donc, à la 22e, on a Mino sur la gauche de la surface qui met une frappe et Boulka repousse sur Mbolo et qui la pousse au fond des filets. Mais la VAR refuse le but pour un hors-jeu de Minamino au tout début. Donc, pareil, t'en penses quoi? Bon, il est faible en jeu quand même. Hein. Et puis, de toute façon, comme ils savent Ah, très bien le dire, les présentateurs, en fonction de l'angle, il y a hors-jeu ou pas hors-jeu. Je suis sûr, d'un autre angle, il n'y était pas hors-jeu, Minamino. Donc, parce Ah que bah c'est oui. vraiment faible. faut arrêter avec ces hors-jeu de la chaussure. Il chose du 42, l'autre il fait du 41, il y a hors-jeu. Non mais ça fait Bah, venir avant ces les matchs, hors-jeux-là. Ah mais ces avant les hors-jeux-là, matchs, ça me je peux plus. faudra prendre une pointure en dessous des défenseurs maintenant. Ouais, mais ces hors-jeux-là, que le corps encore il passe, ouais, mais le pied, putain. Bientôt Ça même va le être nez, tu sais. un Zlatan, il serait critère tout de le temps hors-jeu. recrutement, la pointure des pieds. Tu fais du 36, c'est bon, on te prend en attaquant. C'est ça. Ouais, non, mais ces hors-jeux-là, il y a limite, quoi. Putain. Et non, mais pas, Mais ouais. bon, bref. Comme je dis, en fonction de l'angle de la caméra, je suis sûr que ça peut être pas hors jeu. Moi, si Et on les Jérémy, siffle t'en tous penses quoi? ouais, désolé. Ah, vas-y, allez, c'est Si on parti. les siffle là, tous les week-ends, c'est hors-jeu là. Et si les arbitres ont vraiment tout le même a priori et le même avis sur les sifflets, faut les siffler. Mais là, quand tu vois, enfin, désolé, je l'ai mis, enfin, sur mon groupe, enfin, c'est limite, Minamino, en fait, il s'est pas coupé les ongles de pied avant de jouer, quoi. Ah ouais. Il s'est pas coupé les ongles de pied, le mec, il est pénalisé pour ça. Enfin, à aucun moment, ça te fait gagner 10, 20 centimètres sur quelqu'un, ce type de hors-jeu. Donc, faut vraiment décrire la règle, mais pour tout le monde, que ce soit pour le football espagnol, anglais ou quoi que ce soit, parce que ça, il y a des championnats où c'est pas sifflé pour une pointe de pied. Donc, c'est juste ça, faut revoir la règle et être clair pour tout le monde. Comme les mains. Main dans la surface, penalty. Voilà. S'il est collé du corps. Après, si le Euh, gars il a le droit de ouais, ouais. c'est Alors, à la 27e, on a une frappe d'un Niçois qui est. Mais Majeki l'intercepte. À la 36e, on a un carton jaune pour Vanderson à la suite d'une intervention sur Guessant. À la 39e, on a Akliouche qui lance un bolo qui se présente face à Bouka et d'un tir croisé et le trompe. Premier but monégasque, celui-là accordé. But d'Embolo. Du coup, Laetitia. Oui, moi, de toute façon, moi, dès le départ, là, je fais si bon, il n'y a pas d'hors-jeu qui m'embête pas, j'ai bien vu l'action. Belle passe Ouais. d'Akliouche, puis pareil, bah, Mbolo, il joue bien parce qu'il part. Il était proche hein, des derniers défenseurs, mais il était bien, donc parfaitement dosé, cette balle. Beau croisé de Mbolo, ça voulait bien dire, voilà. L'arbitre a beau être contre nous, on arrive quand même à marquer. Ah, il aurait pu mettre un doublé. Hein. Oui. Du coup, Jérémy, le but. Soulagé bon, le ou... but, il tombe à pic. J'avais un peu de dégoût depuis l'entrée de match où tu domines, pas dire à 100%, mais on va dire dans les 97%, on était vraiment. Parce qu'il y a un moment où ça faisait, on attaquait une fois ou deux, vraiment, c'était en bloc et on voyait que Nice avait du mal, mais il faisait une contre-attaque juste derrière, sans aller forcément jusque dans notre surface. Donc il y avait cet esprit de derby et que ça va d'un côté ou d'autre, mais on était supérieur. On était supérieur. Le but tombe vraiment à pic par rapport aux décisions arbitrales en plus de ça. Donc pour moi, c'est le but, il tombe vraiment là où il faut tomber. On va rentrer au vestiaire avec, pour moi, un but d'avance. Alors qu'on devrait minimum en avoir deux d'avance. Hein. Je veux pas être Ouais, dans le truc, mais pour moi, s'il y a trop. Oui, d'accord. exactement. Alors, à la 45e, donc là, carton jaune pour Singo, qui soi-disant retient Sceaux. Donc là, Laetitia.
Carton, pas non. carton? Ah, dans ces conditions, l'autre, il devait l'avoir aussi. C'est lui qui a commencé à tirer sur le maillot de Singo. Donc, voilà. Donc, pour moi, de toute façon, il n'y a pas faute. En plus, c'est le coup franc qui va amener l'égalisation. Donc, encore une erreur arbitrale, quoi, sur ça. Autant comme les deux premiers cartons, que ce soit Magasa ou Vanderson, ils étaient mérités. Mais là, le carton jaune sur Singo, non. Jérémy, toi, carton ou pas carton pour toi? Euh, pour moi, c'est compliqué. Je dirais, il peut y avoir carton, mais en fait, même les commentateurs, ils viennent à dire que, en fait, le premier à retenir, c'est le Niçois. Si l'arbitre a un doute, doit faire appel à la VAR. Et j'ai pas l'impression que la VAR, à cet instant du match, donne son avis. Je sais même pas si le truc en bas de la VAR, il s'allume, en bas de l'écran, enfin, pour toi, téléspectateur. Donc pour moi, il n'y a pas eu d'appel à la VAR et pour moi, c'est une faute sanctionnée direct monégasque et donc tu mets une action de but directement pour les Niçois. Alors que si tu regardes vraiment le début de l'action, chose que la VAR doit faire, bah, tu dois te retrouver avec une faute monégasque et du coup annulation du carton que l'arbitre te met au préalable. Mais si tu prends la faute après, comme l'arbitre lui la voit sûrement, là il y a carton monégasque puisqu'il retient le Niçois. Donc c'est un peu litigieux, mais enfin aujourd'hui avec la VAR, pour moi, ça ne devrait plus arriver. Exactement. Et du coup, bah, suite au coup franc, il y a l'égalisation de Guessant. Double peine. Donc voilà, Erreur, double peine. erreur Ouais. de Magic. Macassa. Ah, Macassa Ouais, qui le couvre mal aussi, hein. Ouais, mais Magic, attends, il peut sortir. le but, oh. Ah, Il est Non, je sur sa croyais que c'était ligne. con. Je croyais que c'était con. arrête. Vous êtes méchant. C'est Vu tout ce la que je deuxième dis. Ah mi-temps, non, moi, je mais suis contente qu'on ait Magic, hein. Voilà. la deuxième Ah mi-temps, oui, oui, mais quand même. attends, non, mais le but, honnêtement, le but, il aurait pu l'avoir. Magassa aussi? Non, il peut sortir. Oui. Enfin, je vous conseille de revoir l'action. Moi, je l'ai revu parce que bah, j'ai eu un doute. Désolé, hein, je l'interviens. Ah, mais t'as le droit. Mais sur la tête, en fait, il est caché sur le premier Niçois qui est à la gauche. Le buteur, c'est Guessant, le buteur le niçois, buteur. c'est Guessant. et, Anne Guessant. et juste avant de mettre la tête, regardez en fait sur sa gauche devant, il y a déjà un niçois et c'est lui qui gâche la vue. Et si vous regardez la tête de Majeki, en fait, il y a le joueur devant lui et il tourne sa tête, mais en fait, il est déjà trop tard pour se détendre malgré qu'il est grand. Donc moi, j'ai revu le ralenti et je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'en fait, il peut pas vraiment faire grand-chose malgré qu'il soit grand. Donc après, je me suis dit un peu que, bah, du coup, c'est le sort, il peut pas faire après malgré tout ce qui nous sort et tout, on va pas Ah le oui. pointer du doigt, dire, voilà. Mais pour moi, c'est un peu compliqué de juger sur cette action. Après, ce n'est que mon avis, hein. D'accord. Après, c'est à la 49e. Donc, il y a un rouge pour Vanderson à la suite d'un croche-patte sur Shaw qui voulait pas s'enlever quand il a joué le coup franc. Donc, en fait, le croche-patte, le tout Bon, fait partir une bagarre. Et après, il y a carton jaune pour Vanderson. Et comme il en avait déjà un, ça fait rouge. Donc, qu'est-ce que vous en pensez du geste de Vanderson? Bah, il a pas à le faire. Inutile? Inutile. Ah, inutile, ça. Mais bon, c'est pas la première fois qu'il en fait des comme ça. Il a le champ chaud, le Brésilien, hein. C'est pas la première fois, hein, qu'il se prend des cartons bêtes, hein. Puis surtout qu'il savait que les Niçois, ils étaient en train de. Ils allaient tout faire vu qu'il avait déjà un jaune pour qu'ils s'en prennent un deuxième et prendre un rouge. Donc ça, il a trop joué le jeu du derby avec. Après, je comprends, il était frustré par les décisions arbitrales, tout et tout, mais bon, à un moment donné, il faut un peu se canaliser et puis penser à l'équipe avant de s'énerver comme ça pour rien, quoi. Ça nous a bien mis dedans quand même son carton rouge, quoi. Bah, bah, c'est ça, surtout que Thésée en avait pris un aussi. ouais, bah, je te rejoins à 100%, Laetitia, sur ce que tu as dit. Et puis moi, j'ajouterais qu'on était à la mi-temps pratiquement. Qu'à mes esprits, en fait, et attend le début de la seconde pour en découdre. Là, on était à même pas une minute de la mi-temps. Pourquoi s'exciter comme ça? Pourquoi s'exciter comme ça? Les Niçois, on sait très bien qu'ils cherchaient que ça, en fait. À chaque fois qu'il y avait une faute, tout de suite, tu avais Melvin Barr qui levait les mains comme ça, tu avais tous les autres qui s'excitaient et tout. Au bout d'un moment, voilà, fallait temporiser et tout. Mais là j'ai l'impression que depuis quelques temps,
Alors, les joueurs pètent des câbles assez souvent, quoi. Thésée, on ne sait pas pourquoi, contre Lille, le mec, on mène tranquillement, domine. Il fait un truc kamikaze. Là, pareil, Vanderson qui, au lieu d'attendre en fait que le joueur s'en aille, bah non. En fait, les bravos niçois, ils ont bien joué leur coup et c'était prévu, c'était calculé. Voilà, maintenant, bah, ça nous met dans la mouise pour la deuxième période, quoi. Jérémy, tu veux rajouter quelque chose? Moi, Non. donc, du coup, pas un geste à faire de Vanderson, surtout quand tu dis fait en professionnel. Je pense que quand tu joues le week-end, nous, en faible division, bon, tu te dis, bon, tu sais, tu fais plus attention qu'il y ait un carton dans ton équipe, ceci, cela, ou si l'adversaire il en a un, tu fais pas attention. Là, à leur niveau, je pense qu'ils font attention que quand ils font quelque chose, si l'adversaire euh, qu'ils doivent marquer sur la période du match, ou enfin les joueurs qui sont à proximité d'eux ont déjà un carton. Et je pense que Vanderson, il l'a pas fait là. Il a été bêtement dans le truc du derby où Mm. il s'est dit, ben, je vais envoyer, on va faire voir que nous, on est monégasque, on est là, on met le pied sur le ballon, comme on fait depuis le début de la saison d'ailleurs. On met très bien le pied sur le ballon, on joue physique sans être non plus on veut pas casser de la cheville, quoi. On y va pour récupérer le ballon. Et je pense que Vanderson, il a trop voulu jouer et en fait, il avait déjà son carton avant. Je pense qu'il y a pensé, mais sur le fait de mettre de l'engagement et tout, je pense que ben, malheureusement, là, il n'a pas pensé sur le coup. Et pour moi, c'était à la limite de la faute professionnelle, on va dire. Parce que faire ça à la mi-temps, c'est un peu bête. Ça peut arriver à la fin de match quand tu veux casser le rythme de l'autre équipe. Mais là, on est avant la mi-temps. Ça va siffler dans quelques secondes. Et tu fais ça et tu te tires une balle dans le pied. Est-ce que c'est pas la bagarre qui a déclenché le carton? Parce que s'il n'y a Moi pas la aussi. bagarre, il n'y a peut-être pas de carton Facile, bien pour sûr, aucun des deux. facile. Moi, il l'avait quand même plus ou moins Ouais. dans la main dans la poche, hein, je crois, Pinard. De toute façon, il attendait que ça aussi, nous mettre un rouge. Donc, il aurait pas Autant, dessus, hein. Oui. En venant- Il aurait autant su. avoir un jaune, autant Non, mais prendre un ouais, jaune, ouais, autant mettre une claque. voilà. Après, ça en fait partie. Je pense que si t'as pas les joueurs, enfin le monde qui rentre sur le terrain pour en découdre et faire un peu de, parce que lors d'un derby, si t'as pas ces agissements, désolé, tu regardes n'importe quel derby, t'as toujours un peu de ces trucs d'enflammé pour faire voir au public. Enfin voilà, ça a toujours été, et c'est ce qui fait le truc du football. Mais là, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est tombé au mauvais moment, et ben du coup, t'es obligé de mettre carton. Et moi, le premier, je leur ai mis carton aux deux joueurs. Et malheureusement, ben, c'est toi qui as le jaune. C'est nous, Monégasque, qui avions le jaune. Et ben, tu le sors pour l'un, ben, tu le sors pour l'autre. Et à ce moment-là, ben, que ce soit l'arbitre ou le niçois, ben, en fait, ils ont bien fait leur job. Mm. D'accord. Et alors que c'était Chaud qui avait fait la faute aussi sur Singo avant, qui a valu le carton. Ben voilà. Ouais. On va passer Ouais. Mais maintenant à après, la c'est la deuxième période. On va passer à la deuxième période et Manu, du coup, bah, à toi de jouer. Ouais, bah alors Magassa qui est remplacé par Diatta. Donc à la 40, non, à 52e minute, pardon, carton jaune pour Camara, pour contestation. Et encore. Ouais, bah ouais, mais ouais, toujours on commence à ce poste-là. 56e minute, on a Guessa qui se trouve face à Majeki, que Majeki, premier arrêt. Il la sort, heureusement d'ailleurs. 56, frappe de Camara sur la transversale, enfin, qui frappe et qui ça touche la transversale. Donc belle frappe. Là on se dit ah peut-être que y a moyen qu'on revienne quand même. 57e minute, j'ai chaud qui fait une tête pareille sur Majiki. Il arrête. Bien, bon, il est bien placé et il le stoppe. 61e minute, Laborde qui rentre. Et c'est là où ça a commencé. 64e minute, bah, premier ballon de Laborde qui tente un lob de 60 mètres. Bon, heureusement, Majiki, enfin, le ballon il était même pas cadré, donc ça allait. Puis Majiki, je pense qu'il aurait arrêté. Et là, 69e, un bolo passe le ballon en profondeur pour Minamino qui frappe et que le tir est contré. Donc là, corner. Et arrive la 70e minute où corner, on se fait prendre le ballon. Enfin non, on garde le ballon et là, une passe en retrait de Diatta pour la board qui se présente face à Majiki qui marque. Réaction.
Je rigole, mais c'est nerveux. Ah ouais, non, mais, mais c'est. Non, et là, qu'est-ce que vous voulez dire en plus, c'est une belle passe en profondeur, en plus. Hein. Ah, bah, belle C'est passe un truc qu'on décisive de apprend. Diatta. C'est un truc qu'on apprend quand t'apprends le football, justement, chez les gamins. Ouais. On Jamais on te fait connaît la ça, recette. tu remets dans le paquet, c'est très bien qu'on ait un joueur de moins, tu remets dans le paquet, et puis voilà, on sait jamais en plus sur un. En Non, voilà, touche. En touche. voilà, n'importe où, tu dégages même Voilà, en ouais. sortie de but, tu fais quelque chose, mais tu ne mets jamais en retrait, surtout à cette distance-là. C'est trop loin, en fait, t'es vraiment trop loin. Et du coup, Diatta, c'est bon, quoi. On a vraiment, moi perso, voilà, j'ai toujours dit que de toute façon, ce joueur, c'est plus possible. Et puis, enfin bref, que dire de plus, quoi? Que dire de plus? Là, c'est bon. En plus, on sait très bien qu'à 2-1, c'est fini. En plus, on avait peut-être l'espoir d'aller sur un contre, de peut-être marquer un but. Après, peut-être l'espoir d'obtenir un match nul. Là, vous savez très bien qu'à 2-1, c'est terminé, quoi, en fait. C'est vraiment clos, quoi. Et Diatta, voilà, non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est pas On lui professionnel. a, on lui a peut-être pas dit qu'on jouait en vert. Hein. Il a vu un short blanc, un haut rouge. Ouais. Tu tapes devant, enfin, je sais pas, tu tapes dans le tas aussi bien par chance, Ouais. ça rentre, c'est contré, et puis voilà, on n'a pas plus. Mais là, mettre en retrait, putain. Je sais pas, on sait pas quoi dire, voilà, on sait pas quoi Ouais, vous dire. Je sais pas quoi dire, voilà, j'en ai marre de. Voilà. Je pense que ce joueur, voilà, moi, de toute façon, j'ai toujours dit, ce joueur, je l'aime C'était pas. comme Jacob, hein. Ouais, Non, ouais, de toute mais façon. Moi, en je fait, mettais les deux pareils, moi. Jacob, ça a progressé. Ouais, ouais, ça progressait quand même. On a même Ouais, traité Je un sais pas peu. ouais. pourquoi tu fais. Mais Diatta, le mec, en fait, ça fait X années qu'il a là. Il a eu les ferveurs de Philippe Clément à chaque fois qu'il le mettait titulaire pour rien du tout. Depuis qu'il est arrivé à Monaco, il a dû faire 3 matchs, bons matchs et tout. Je veux bien que ça soit un super couteau suisse. Hein, le mec, il arrive à jouer à gauche, à droite. D'ailleurs, En fait, d'ailleurs, il joue qu'on lui dit de jouer. Mais c'est tant mieux pour lui. Mais franchement, il apporte plus rien. Il a fait son temps. Et puis voilà. Que dire de d'ailleurs, plus? c'est quoi son vrai poste? Est-ce que, Il Ah, était Normalement, milieu droit. normalement, Il c'était est le Milieu numéro offensif à droit. droite. 3. Hein. Ouais, normalement, c'était le Ouais, poste Ouais, même de mais milieu. Kliouche. Hein. il a C'est jamais Clément joué milieu droit. Clément le si, préféré à Au début. Kliouche. Hein. Ouais, au début. Ouais. Clément, avec Clément, il était toujours un milieu droit offensif. Hein. Il le préférait à ouais. Kliouche, hein, Clément. De toute façon, Clément, Bon, moi, mais il des m'avait fois, fait son overdose de lui. Hein. À me le mettre à toutes ses sauces alors qu'il faisait jamais rien lors des matchs. je peux moi, je me suis permettre désolé. d'intervenir. Vas-y, 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 vas-y. hein, tu nous coupes la parole. Hein. Euh, Diatta, juste comme ça, à vous quatre présents, c'est juste pour moi me faire une idée et conforter ou non mon idée. S'il a fait, admettons, 100 matchs avec Monaco, sur les 100 matchs qu'il a fait, pour vous, sur combien de ces 100 matchs il a été nécessaire à l'équipe? Un seul contre Ajaccio. Il y a la dernière année de Clément où on gagne 7-1, je sais plus quoi. Où effectivement, il met Ouais, un but et 2 passes. Non, les en fin Leverkusen. de saison. Fin de saison l'année dernière, avec quelques matchs, il a Leverkusen. bien Ah dépanné. oui, c'est vrai, les Ouais, Leverkusen. même si après on a perdu le match retour et qu'on s'est fait éliminer, mais le match aller nous a bien servi face à Leverkusen. On nous a fait un beau but à la Olivier Tom. En plus, le coup-là, une belle patate. Et Voilà. j'ajoute aussi le match d'ouverture de la saison, Face à deuxième Strasbourg. saison Face à à Strasbourg. Strasbourg. Exactement. Pareil, Il le met une même super but but. que voilà, même but que face. Et c'était Diop d'ailleurs le deuxième buteur lors du match-là, avant qu'il parte à Nice. Ouais. Et pour moi, Non, mais désolé, c'est un mec, quand tu le vois physiquement et tu vois un peu son tempérament, euh, tu as l'impression que ça va être un gars qui va se défoncer, qui va apporter quelque chose. Mais j'arrive pas à trouver, lorsqu'il est aligné dans l'équipe ou qu'il fait son entrée, j'arrive pas à me dire, ce mec-là, il va nous apporter quelque chose. Il me fait rien voir, il me fait rien ressortir. c'est Donc ça. pareil. Bah, Et je sais pas si tu fais c'est- gaffe, mais quand ils avaient le ballon, toi, à Kliouche, à un moment où Ben Seguir avait le ballon, on dirait qu'ils voulaient pas lui donner. Tu m'étonnes. Je sais pas si vous avez fait gaffe, une fois ou deux, il avait le ballon, hop, il se retourne, putain, Diatta. Ben non, il a préféré la donner à Camara. Non, mais c'est vrai, je sais pas si vous avez fait gaffe. J'ai J'ai vu pas ça une fait fois ou gaffe, deux, je fais mais putain, on je dirait les qu'ils veulent pas jouer comprends. avec lui. Mais non, désolé, voilà, un En même joueur comme temps. ça, il va finir par falloir s'en séparer. ah ouais. Bah, S'il on apporte se moque pas. rien dans l'équipe, on voit pas ce qu'il peut y avoir entre Ben Seguir et Kidouche. Soit ils se tapent dans la main, ils se font, enfin, à la limite, des accolades, ils sont tous bien ensemble. Comme j'ai vu en début de match, ils se donnent
C'est pas Zakaria qui les appelle les Pokémon, je sais pas quoi, qu'ils ont dit. Si, Mbolo. Enfin, Mbolo, ouais. non, ils s'appellent l'équipe des Pokémon. Enfin, voilà, c'est un truc où quand tu sais, tu te donnes des surnoms, où tu as une bonne osmose dans l'équipe, tu as un bon petit truc de groupe, jeune, moins jeune et tout. Et là, en fait, lui, tu le vois pas sur le terrain où il y a un truc qui apporte, où il va vers les autres pour les accolades, tout ça. En fait, Balogun j'arrive pas l'année à voir. dernière. Comme Balogun l'année dernière. Voilà. Non, voilà. Ce joueur, de toute façon, il est surcoté. Depuis qu'il est arrivé, on a dit, bon, il s'est blessé sous l'air Kovac, là, donc en gros, il va mettre du temps à revenir. Philippe Clément a essayé de le relancer, ça n'a pas marché. Au bout d'un moment, voilà, qu'est-ce qu'il faut encore au club? Alors tout le monde dit, oui, c'est bien, il dépanne à droite, il dépanne à gauche, en défense, en attaque, tout ça. Mais il dépanne pourquoi? Il sert à rien. Il sert à rien, il apporte Il n'est pas rien. rien du tout. Et il a la chance. Voilà. Et là, Il a la chance. Non, mais et pourquoi que les joueurs soient blessés ou suspendus. C'est Ouais, tout. c'est Parce ça. que Bah non. si Mais là, je vois Van pas der Sar pourquoi. ne prend pas un rouge, il rentre jamais. Hein. Pareil pour Caio Henrique, s'il n'est pas fatigué, machin, il rentrera Je suis jamais. Hein. d'accord. Il Mais rentre pourquoi jamais. il rentre là? Si on prend le rouge, il Parce qu'il n'a pas le choix, tu veux mettre qui à droite? Singo? Bah Singo Ouais, et Mawissa Singo, C'est c'est Zaman. son poste. Mawissa? Oui, non, mais oui, mais je sais. Singo, c'est son poste latéral droit normalement. Hein. Mais Mawissa Rappelle-toi Zaman, le il match joue à droite. de monstre qu'ils avaient fait face à PSG Barcola. Hein. Ouais, mais là, Ouais. tu peux pas enlever Singo. T'as vu comme il se rebellait contre les Niçois, c'était le seul. Tu le mets à droite, tu mets qui Mawissa qui arrive fraîchement à rentrer, il va se faire tordre. Hein. Eh ben, mais t'as mis ça. Ouais, ben bon, après. Ouais, c'est pas mieux. Hein. Bah, Voilà. Du coup, pour réagir sur la passe, donc du coup, enfin, quand la passe, c'est possible de la faire derrière. Je sais plus qui c'est qui, au tout début, qui a dit tu fais pas une passe derrière comme ça, tu peux la faire la passe. Ah, c'est moi. Tu peux la faire si Mais tu tu la fais l'appuies. vers le gardien ou que tu Bon, choisis, tu l'appuies vers ton gardien en retrait ou que tu la mets vraiment à l'opposé en hauteur, enfin appuyée. Sauf que là, il la met en fait en arc de cercle, donc plus ou moins plus vers son coéquipier qui se trouve à l'autre milieu de terrain, plutôt que vers le gardien. Donc la balle avec l'arc de cercle et la faible force avec laquelle il la met, ben, ça se finit en passe décisive clairement en fait. Et c'est une passe qu'il ne faut pas faire. C'est soit tu fais un changement d'aile, vraiment tu mets la force et l'effet dedans, ou tu fais vraiment vers ton gardien, enfin derrière, sans viser ton but, mais enfin derrière appuyé quoi. Et malheureusement, là, c'est clairement une passe décisive. Ah oui. on va continuer de toute façon. ouais, Je crois d'accord. qu'on a tout complet sur lui. Et d'ailleurs, on peut en parler. On va lui donner de l'importance. Enfin, bon, bref, de toute façon, 14e minute, deux changements. Donc, Hutter a fait des changements offensifs. Moi, je trouve ça que c'était pas mal. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Donc, Ben Seguir qui sort contre Minamino et Iline Kena à la place de Camara. Donc, on n'avait pas le choix. Hein. Il fallait faire match nul. Il fallait faire match nul. Donc, après, il y a Boumi qui frappe sur Majeki qui l'arrête. Et Caio qui sort à la place de Ouattara à la 84e minute. Et après, moi, j'ai marqué, le dernier truc que j'ai vu, c'est la frappe de Ben Seguir qui rebondit. Non, qui n'avait même pas de rebond. Que Boutka l'arrête. Mm. Et puis après, ben voilà, hein, Ouattara qui rentre. Et puis 4 minutes d'arrêt de jeu. Et puis voilà. Ça m'a saoulé. Ouais. Parce que là, je crois qu'on a tous été blasés, donc Ouais, ça m'a. Ouais. c'est saoulant. Du coup, maintenant, on va passer justement à toi encore, Manu. Notre entraîneur, est-ce qu'il a fait des choix cohérents? Et est-ce que tu as un mot à dire sur l'arbitrage aussi? Enfin, on peut coupler ça avec le carton rouge, justement, parce qu'on va parler d'arbitrage. Alors, parle-nous plutôt que de l'entraîneur, plutôt. Oh, bah moi, pour moi, ça a été cohérent. À part peut-être pas vous, parce que vous n'aurez pas mis Diata. Bon, Moi, après, c'est facile. ouais, De non, mais dire c'est ça ça. maintenant. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais non, après, ça a été cohérent. Tu perds 2-1, c'est un derby, tu fais rentrer l'offensif. Donc, quoi, tu n'as plus rien à perdre. Donc, autant mettre Eleni Kena et Ben Seguir, qui auraient pu apporter du danger, quoi. Mais bon. Alors, si je puis me permettre, est-ce que peut-être, alors pareil, on dit ça, mais on n'aurait pas dit ça si le score aurait été une défaite. Mais ce qu'il aurait pas, parce que Magassa, alors moi, il y a un joueur qui m'interpelle, c'est Magassa. Pourtant, vous savez que je l'apprécie. Et là, ça fait quand même 2 matchs titulaires, 2 fois qu'il est sorti à la mi-temps, où il a vraiment une trop grande pression, il est un peu perdu sur le terrain. Et l'association entre Camara et Magassa, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être mettre un Golovin à côté d'un Camara?
et puis mettre directement un Ben Seguir à gauche. Ouais, après, ouais, encore une fois, c'est facile de critiquer quand on a perdu. On aurait fait match nul gagné, on n'aurait rien dit. Après, pareil pour Diatta, une dernière fois, voilà, bon, on sait que Inter, c'est son changement habituel de faire entrer Diatta quand il y a soit à gauche, soit à droite. Donc c'est comme ça. Après, ouais, il a tenté aussi. Bon, que dire de plus, quoi. De toute façon, on va passer maintenant au homme du match, Casper et Toguet. Et Manu, on reste avec toi. Bon courage. Le match, j'ai envie de dire, Akliouche avait fait une bonne Oui. première mi-temps. Ouais. Super, même bonne première mi-temps. Même Bolo, hein. Il était là, Non, même dans les oui. duels. Bah, tout le monde, Même dans hein. les duels. Ouais, indirectement. Ils ont tous bien joué. Je suis dépité, moi. Hein, C'est ça. on aurait tué la première mi-temps 2 ou 3-0, c'est bon, on a gagné le match, quoi. Bah, On est C'est d'accord. ce qu'il a dit Kerrer, limite le truc. On aurait dû le tuer beaucoup. On aurait dû le tuer, quoi, le match à la première mi-temps, et puis basta, quoi. Kerrer a été bon. Enfin, disons, tout c'était correct. Singo, pareil, gros match. Dans l'intensité, il était là. Hein. Putain, lui. Oh, les Niçois, ils revenaient pas. Hein. Mais après, Bon, je suis bon, désolé. alors, avant de passer nous, on va passer tout de suite aux chiffres avec Laetitia de cette partie un peu, voilà, falsifiée parce que du coup, quand on était à 11, on était bien, puis voilà, 10, c'est forcément. On a quand même 59% de possession de balles contre 41 pour Nice. Ah voilà, bah du coup ça va répéter. Hein. Nice aura eu 15 tirs et nous que 6. Eux ils auront 9 cadrés et nous 5, donc ça va. Sur 6 tirs, 5 cadrés. On commence un peu plus à cadrer, on va dire. C'est déjà une bonne faute. Nice aura commis 16 fautes et nous 11. Il y a eu 2 cartons jaunes côté Nice et nous 5 parce qu'il y en a 2 qui se sont transformés en un rouge. Après, on a fait 477 passes et eux 313. On s'est créé 10 occasions, eux 16, dont une occasion de but et eux seulement 2. On a 16 centres précis, eux 18, 6 corners partout. Eux, ils ont eu 11 coups francs et nous 16. Après, 2 enjeux du côté de Nice, un de notre côté. Et voilà ce qu'on peut dire. On peut pas des chiffres derrière. Ok, merci beaucoup. On va passer au carton rouge maintenant. Alors, du coup, je pense que vous êtes tous d'accord. Carton rouge à celui qui nous dit carton rouge. Hein. À monsieur l'arbitre. Alors, du coup, moi, je vais donner un peu mon ressenti. Après, vous pourrez dire le vôtre. Skouro s'est exprimé tout à l'heure. Voilà, notre directeur du coup général a dit qu'en gros, directeur sportif, il a dit qu'en gros, effectivement, il y avait un problème que cet arbitre, à chaque fois qu'il nous arbitre, en fait, il y a un problème. Voilà, il y a des cartons rouges ou il y a des faits de match. Et il a dit aussi que Monsieur Delageau, c'était pareil la saison dernière face à Marseille et qu'au bout d'un moment, il y en a marre. Voilà, tout simplement. Pourquoi avec cet arbitre, en fait, il y a toujours quelque chose. C'est soit beaucoup de cartons jaunes, soit un fait de match, des pénaltys ou un carton rouge. Et au bout d'un moment, il y en a marre. Donc en gros, qu'on ne nous dise pas, ouais, vous êtes parano ou quoi que ce soit. Là, les faits sont là. Sur 11 matchs, en fait, je crois qu'il y a 6 cartons rouges, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ça Ouais. commence à faire beaucoup, quand même. Et là, c'est important parce que là, à l'heure actuelle, je pense que sans ce carton rouge, soit on fait match nul ou soit on l'emporte ce match. Mais on ne perd pas. On On l'emporte. l'emporte On perd carrément. et vu On la les physionomie a. du match, On n'oublions pas les que a. Nice a joué à Ferencváros en Ligue Europa. Et en plus de ça, qu'ils avaient voyagé, ils étaient à 10 contre 11. Ils ont fait le voyage, ils avaient joué jeudi, nous mardi. Du coup, on était encore plus frais qu'eux. Donc, je pense que ça n'aurait été pas la même chose. Donc, merci à monsieur l'arbitre d'avoir bousillé notre match. Et surtout, maintenant, je pense que Paris mène là, face à Marseille. Je crois que ça va rester 3-0. comme ça. Donc on reste deuxième, mais Paris s'envole et surtout Lille revient, donc on va en parler. Mais voilà, merci encore à l'arbitrage. Et encore une fois, il n'y a pas que chez nous, parce que tout ce week-end, il y a des problèmes d'arbitrage. Auxerre, vous l'avez vu tout à l'heure, a déposé une réserve aussi lors du match contre Lyon. Au bout d'un moment, dans cette émission, on se plaint rarement de l'arbitrage. Et là, ça commence à bien faire. En plus, surtout avec ce qu'on a maintenant, avec la VAR et tout, ils peuvent revenir en Non, arrière, mais ils c'est peuvent ça, ouais. regarder. Les C'est mains, encore, le plus scandaleux. c'est fou. Ah ouais, c'est Même les ça. cartons, tu vois. Mais Surtout Ouais, quand le on truc, voit c'est que certains les. buts,
Non, bah après le carton, c'est juste Singo, les autres, ils étaient mérités, hein, mais c'est surtout, comme il dit, les deux mains, tu te demandes à quoi ça sert de mettre de la Hors-jeu, technologie si on s'en sert pas, quoi. même le Non, mais hors-jeu, Non, mais après, il faut calculer. Il faut réfléchir aussi que la chaussure, si l'autre il fait du 42, l'autre il fait du 41, tu sais très bien que c'est pas volontaire, quoi. Enfin, le hors-jeu, moi, ça me saoule, le hors-jeu. à moins d'être parano, mais- je suis désolé, Monaco, à chaque fois qu'il y avait faute, il y avait carton jaune. C'était pénible. Ah oui, oui. Première faute, carton jaune. Caillou, à un moment, il se fait faucher par je ne sais qui. Je crois que c'est Rosario. Il reste à terre pendant quelques temps. Que dalle, que dalle. Les Niçois, ils faisaient faute. Il y avait que dalle. Nous, une faute, carton jaune. Alors, je veux bien quand c'était trop appuyé, ok. Mais sinon, c'était jaune systématiquement, jaune tout de suite. Au bout d'un Bah, moment, il y a un problème. la faute sur Caillot, c'est quand il récupère le ballon en première mi-temps, il récupère un ballon dans la défense niçoise, sur le côté. C'est le dernier défenseur, il récupère le ballon avant lui. Il peut partir seul pour faire une passe ou même aller seul au but. Et il se fait prendre par derrière et il y a rien en fait. Et normalement, c'est une faute, tu as une annulation d'occasion de but et c'est carton jaune minimum. Et l'autre, il Et a t'as joué. t'as pas de VAR. Et Hein. Mais c'est ça, c'est les 15 premières minutes. Pour moi, tu n'as aucune VAR qui intervient. Et c'est là que tu te dis, c'est pas normal. Même nous, en tant que téléspectateurs, en bas de l'écran, des fois, tu as le check VAR. Et là, tu l'as même pas rien, puis il laisse jouer, ça laisse jouer. Donc tu te dis, est-ce qu'il y a un truc de la VAR vraiment dans l'oreillette de l'arbitre? Est-ce qu'il y a. Enfin, je sais pas. Mais là, actuellement, t'as rien. Et c'est ça, moi, ça me dérange. Et il arrivait un moment dans le match où là, par contre, les checks VAR, ils arrivaient comme par enchantement, t'avais des checks VAR, en fait. c'est ça. Ça te Le truc, c'est que dans le foot, les réserves ne servent à rien, en fait. Tu mets une réserve, mais ça sert à rien. Après Et chaque les match, réserves de l'arbitre toute devrait façon, venir, ça servira à rien. devrait venir Ça en servira conférence à de rien. presse se justifier en lui mettant On la l'a vidéo. même Pourquoi vous avez entendu mis sifflet là? lors de notre match Ligue des Champions qu'on a joué sous la flotte, là, que le ballon rebondissait même pas. Ils l'ont précisé qu'ils ne pouvaient pas annuler la fin du match ou faire rejouer le match, puisqu'il y a trop de matchs cette saison Oui. pour que l'UEFA et les Ouais, ouais, ligues puissent mettre les matchs. Donc au jour d'aujourd'hui, tu pourras apporter une réserve ou autre, tu n'auras pas de retour de match ou de points ou d'annulation de quelque chose. Hein. c'est ça. Non, ça, on Mais l'avait dit, là, ouais, que le calendrier surchargé, c'était qu'ils ne pouvaient pas redéplacer les matchs. De toute façon, après aussi, hein, c'était Nice qui avait joué à la Lazio de Rome, ou je sais plus où, que le terrain était aussi dégueulasse. Il y avait Ouais. des congés de flotte. Oui, oui. Ah, voilà, du coup, notre carton rouge, celui qui nous a donné le carton rouge, et il y en a marre, du coup, voilà. On passe au prochain match avec Fred. Où alors, va-t-on? le prochain match, donc, ce sera Monaco-Angers le vendredi 1er novembre à 19h. Et sinon, les autres matchs, il y aura Lille-Lyon, Oh, Brest-Nice, Paris-Lens et Nantes-Marseille. ah oui, quand même des belles affiches. Bon, on peut se dire que voilà, Van Berson suspendu, comment Thésée. dire, C'est aussi. Thésée suspendu. On S'il fait jouer des attaches, je comprends plus rien. Bah, Ouais, mais Ah il bah, va le faut faire jouer voir Deschamps. si Salissou est de C'est retour, Mediata. tu peux mettre Singo Mais non, à mais il va le droite et faire t'as jouer. acquérir Salissou en centre. Ah non, mais il va le faire jouer, c'est sûr. Ou alors on va jouer non, avec je trois pense Mais, défenseurs. je ah pense non, tu qu'il mets va à mettre quand droite. même, Eh ouais, oui, il va mais mettre si, Mawissa si, Bah en oui. défense avec Ah Kerrer. non, non, non. Ah, Et je peux prendre mettre, les paris. on prend On les prend les si paris. paris. Salissou On prend les revient. paris. De toute façon, Celui il y a qui perd doit Salissou qui mettre s'est le maillot revenu. jaune. Attends, alors si Salissou revient. Eh ben, Mais il moi, je mets reviendra pas. Singo à droite. Ah oui. Ah non, non, moi je vous dis qu'il y aura immédiatement à droite. Non. Pas Bon, s'il y a Tu verras. pareil, Salissou. Pas s'il y a Mathieu Ah Roussel. ouais, Salissou. non, mais paris. Je te mets le pari. Moi, On peut faire même Mediata, faire enfin, Ouattara à droite. N'importe c'est pas qui à possible. droite, n'importe qui. Mediator, n'importe qui. Conne, mais Conne. conne. On veut Conne. On veut Conne dans les droites. Non, mais Enfin, sincèrement, voilà, ça suffit. On a oui, été trop gentil avec ce joueur. Donc voilà. Et on peut dire aussi, bah, le gros problème, est-ce que Zakaria sera là? Parce que un autre problème. Si Zakaria n'est pas là, alors c'est Angers. Encore une fois, on manque pas de respect à Angers. Bon, on peut se dire Camara, Golovin avec Ben Seguir à Cléo sur les ailes et tout. Mais va pas falloir que Zakaria du coup soit blessé trop longtemps. Et surtout, bah, on l'avait dit, hein, notamment avec Tarek, il aurait fallu recruter un milieu défensif d'expérience et pourquoi pas peut-être en hiver. Parce qu'on voit que Magassa, pleine de promesses qu'il est, c'est compliqué pour lui de jouer titulaire quand même, Bon, en après, il y milieu a de terrain. Matazo, hein. Bah, tu rigoles, mais je me demande d'ailleurs,
Est-ce qu'il va le mettre au-dessus de Magassa, Matazo? Oui, c'est ça. Le Ou prochain match. Golovin. Ou Ouais, mais Golovin. imagine qu'il y a d'autres blessures. Est-ce qu'il serait capable de nous mettre un Matazo titulaire? Oui. Voilà. Il y a franchement moyen. Il y a moyen, je pense. Avec les turnovers, tout ça qu'il fait, je pense qu'il y a moyen. Ou alors, un Boisbré. Mais il est Contre Angers, il peut. offensif. Ouais, Il est offensif. ouais, Il il est n'est pas offensif. défensif. Eh ben, comme Zakaria. Ah non, c'est comme Camara. Ouais. Ah, Donc on il est verra. offensif, Et Boisbré. il y a Angers qui a gagné contre Saint-Etienne aussi, 4-2. Ouais. D'ailleurs, Donc, ça super peut les Ouais. match. motiver. Est-ce que vous avez Dédicace, l'heure, par hasard, est-ce que vous avez l'heure Ah, de à laquelle vont jouer à la prochaine journée Marseille et Paris, par exemple? Parce que je non, vois que ça, je nous, sais pas. J'ai on juste vu Monaco. chaque fois, j'ai 19h. l'impression que nous, en début de soirée, 17h, 19h, et que les autres se tapent des 21h à chaque fois. Et donc, À mon on avis, en c'est a qu'on doit parlé. jouer mardi, non? Si on joue à 19h, c'est qu'il y a mardi qui suit la Ligue des Champions, hein. Donc, on va peut-être pas se Bah non, la perdre. semaine prochaine, mardi, il n'y a rien. Mardi, il n'y a rien Non, la semaine mais prochaine. non, pas le Ah, mais le mardi là, mardi le d'après. mardi après. Le mardi Après d'après. Ah, après le vendredi 19h. Pour ça, contre moi. Bologne. Donc, pour ça, moi, on va Après, pas trop se plaindre, mais. sur 3 TV et puis toujours DAZN et puis Bein ou Canal qui préfèrent mettre leur Marseille ou leur Paris, voire leur Lyon, hein, bien sûr, c'est les trois. Paris, ils seront à 17h samedi. Paris c'est 17h, ouais. 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 Lille, c'est 21h. Et Brest, c'est 19h. Samedi 19h. Marseille, c'est 20h45 dimanche. Mais on s'en fout, ils font pas d'Europe, eux. Donc, ils jouent Ouais. quand ils veulent. Et le prochain match de Ligue des Champions, c'est contre Bologne, c'est Bologne. ça? Bologne. Ouais, Bologne, ouais. D'accord, bon, bah, écoutez. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? On a été clair, hein, je pense. On est un peu sur les nerfs, hein, désolé, mais quoi. Non, non. Non. En Si, tout les cas, commentateurs de Bein, ouais. je suis pour DAZN maintenant. Mm. Allez, Ah, écoutez bravo. DAZN. Ah ouais, non mais bravo, c'était fini. Ah ouais, non, mais bravo. Ah bah oui, Nice On le domine. saura. Nice, ils ont changé de visage. Bah ouais, con. Et ils sont 12. Encore, ils auraient vraiment j'ai dominé, ils nous auraient mis plus que 2-1, je suis désolé. Ah bah ils dominent. Bah ouais, con. Bon bref. on- leur jeu a changé, ils sont plus. Et en plus, il y a peut-être l'arbitre qui peut les aider entre deux, donc ouais. Ouais, non mais. Bon, bah, merci en tout cas. Alors, Jérémy, merci de ta présence ici. Merci, ouais. On tient à te Merci. remercier, surtout à te soutenir dans ton projet. N'hésite pas, en tout cas, si tu veux publier sur notre page Facebook ou même à refaire des débriefs avec nous. En tout cas, on a apprécié être avec toi et tu fais vraiment des super analyses. Donc, merci et surtout, merci pour ton projet qui fait connaître Monaco. C'est vraiment une super initiative. Merci à toi pour tout ce que tu fais pour nous représenter ce club, même si on l'a taillé aujourd'hui, qui est merveilleux quand même. Voilà. Et En tout puis, cas, n'hésite pas, merci à si vous tu de veux m'avoir reçu. intervenir, tu seras le bienvenu. Voilà. Merci à vous de m'avoir reçu. En plus, juste derrière Tarek qui lui avait reçu le drapeau aussi et qui m'envoie un message pour me dire ben, j'ai reçu le drapeau, je l'ai renvoyé mais sans le signer. Donc Tarek, la tête en l'air, il n'avait pas signé, donc c'est une petite anecdote que j'ai envie de vous dire à la fin comme ça. Et juste en Ça plus, m'étonne pas. sérieusement, je voulais dire dans la description, et ce qui me tient à cœur aussi, c'est qu'en fait, le drapeau, une fois qu'il sera signé vraiment par énormément de monde et il n'y aura plus de place, le but, c'est que je le propose au club de l'AS Monaco pour qu'ils le mettent en vente pour une association. Donc, ce serait à vendre pour une association. Donc, c'est pas moi qui gérerai la vente pour pas avoir de problème à dire que je détourne de l'argent ou autre. Donc, ce serait vraiment leur remettre le drapeau, qui gère une vente aux enchères pour une association, pour des enfants ou autres qui choisiraient eux-mêmes. Et s'ils veulent pas le faire, ben, le faire afficher dans le vestiaire des joueurs et si vraiment ils veulent pas ce dernier recours, ben, le récupérer pour moi et ce serait ce dernier recours, j'y pense pas parce que je voudrais que l'un des deux premiers recours soit priorisé. Donc voilà, c'était mon mot de la fin. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli et puis de m'avoir laissé la chance de participer à cette soirée avec vous. Et Tout j'espère en premier faire accueil. prochainement. Super. Bah, tu seras le bienvenu, n'hésite pas. Et puis, vraiment tout à ton honneur, hein, ce projet. Puis, très touchant pour que, voilà, on espère vraiment que le club acceptera et puis que
voilà, une association, voilà, c'est très important et c'est vraiment très louable ce que tu fais. Merci beaucoup. Messieurs, dames, bonne fin de soirée et puis à la semaine prochaine pour le débrief contre Angers. Ouais. Salut. À la prochaine. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Salut.